Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne PTS Vince47 de la team PTS, justement pour vous présenter un nouveau tracteur dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Et aujourd'hui nous allons tester le Renault Premium aux couleurs de la team PTS. Toujours les peintures sont faites par Mika. Et donc nous allons découvrir un petit peu les options. Voilà. Donc nous avons le choix entre deux cabines. Nous avons le choix entre un seul châssis. Et pourtant nous sommes bien sur un 1.14. Au niveau motorisation, nous avons donc un moteur de 460 chevaux en Euro 5. Et au niveau des boîtes de vitesse, nous avons le choix entre 3 boîtes de vitesse. Ensuite, l'intérieur, vous avez l'intérieur privilège ou l'intérieur excellence. Voilà. Voilà. Il y a juste un peu de couleurs qui diffèrent. Après, après, vous allez bien sûr pouvoir avoir le choix des couleurs avec les DLC dans le choix de changement de peinture. Mais déjà dans le changement de pièce, vous avez le choix déjà entre le Premium Racing ou le Grey Optifuel. Au niveau des accessoires, ma foi, vous allez retrouver bien sûr l'ensemble des accessoires, communs à tous les tracteurs du jeu. Et l'intérieur, l'intérieur ne change pas. Voilà, petit tour de l'intérieur. Alors, un petit vert, ça tire sur le vert. Enfin bon, moi je trouve que ça tire un peu sur le vert. Chacun y verra la couleur qu'il voudra. Et voilà. Donc nous avons donc un compteur central, un contour central avec un affichage digital. Donc on va voir un petit peu ce que peut proposer justement cet affichage digital. Nous avons au niveau des peintures, comme je vous disais, voilà, vous avez le choix, bien sûr, avec le choix des peintures et avec les DLC que vous avez effectivement sur votre jeu que vous avez acheté. Voilà, nous allons donc faire une petite... Voilà. Nous allons tout simplement voir notre Renault Premium de l'extérieur, petit tour. On va le démarrer. Joli petit bruit en tout cas. Nous allons... Voilà, juste ça. Voilà. Alors, je tiens à vous le dire de suite, j'ai quelques mods sur la 1.14 que j'ai installés. Je vous ferai la liste des mods, notamment des mods graphiques et son. Voilà. Et j'ai ajouté un mode brouillard. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a du brouillard sur la route, c'est tout à fait normal. Voilà, on va aller chercher la remorque. Les clignotants s'entendent bien par contre, hein. Le moteur aussi d'ailleurs. Alors l'affichage digital n'est pas pour me déplaire, loin de là. Ce qui permet d'avoir une précision sur la vitesse. Ce qui est relativement pas mal. Bon, nous avons le grand angle sur la partie supérieure des rétroviseurs. Le rétroviseur, alors l'antéviseur qui est devant, proprement parlé, là où il est pour moi à la bonne place. Voilà.
Ce qui nous permet d'avancer. Ce qui nous permet donc d'avancer sur les... On va pouvoir avancer jusqu'au mur, par exemple. Sans le toucher. Ce qui est un gros avantage. Ouais, on va aller livrer ça. Alors donc je confirme bien concernant le ralentisseur sur Renault Premium ainsi que sur le Magnum qu'on essayera, on fera un test un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de similitudes hein, de toute façon. Il y a au niveau du ralentisseur il y a 4 crans, voilà, de ralentisseur. Voilà. Il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 5. Dans la réalité c'est 5. Voilà, 4 crans. Alors c'est vrai qu'il faut quand même s'habituer au compteur, au fait que ça soit un compte-tour et non pas un compteur. Et bon, faut s'y habituer. Hein. Alors on a bien les témoins de frein qui s'allument ainsi que les... Voilà, en jaune. Sur les autres trucks, les autres tracteurs, on l'a pas. Donc comme c'est un orage, on va prendre une vue extérieure pour vous faire écouter les bruits et surtout le tonnerre. Juste pour... Bon, déjà là, voilà. Et de l'extérieur, après le tunnel. C'est quand même assez réaliste. Hein. Mais je trouve que la gestion de la pluie est beaucoup mieux gérée comme ça. Il n'y a pas de trait. Bon, il y en a 2-3. Mais... Une bonne sensation de vitesse par contre, je trouve. Bon, sinon... les rétros sont bien larges. N'est pas négligeable du tout. On a une bonne visibilité à l'arrière. Bon, alors moi je trouve ça excellent le fait d'avoir de l'affichage digital en fait. On voit vraiment voilà, à quelle vitesse de suite. On n'est pas obligé d'aller voir en haut à gauche de la fonction map quoi. Hein. C'est vraiment très bien, très intéressant. Ah, il se conduit très bien. Ah, c'est vraiment excellent, on s'arrête pile poil, on sait à quelle vitesse on arrive. De suite, on a l'œil dessus, donc c'est vrai que c'est un avantage. Ça peut être déroutant pour certains, effectivement, mais bon, on va dire que pour moi le seul bémol, c'est le gros bruit du... Ah, le clignotant, on l'entend quand même. Honnêtement... On l'entend même un peu trop, je trouve. On entend super bien les bruits extérieurs.
Voilà, on va s'arrêter là. Oh, il est beau. Hein. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous retrouverai bien sûr pour une autre vidéo concernant un autre truc dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Bye bye!